l'État ne s'arrête jamais. Il se renouvelle à travers celles et ceux qui ont l'honneur de le servir. La cérémonie d'aujourd'hui en est l'illustration. Une passation de fonction n'est pas un simple acte administratif. C'est l'expression de la continuité de l'État, comme l'a si bien dit notre frère. C'est aussi le début d'une nouvelle étape, surtout pour notre petit frère. Hein? L'environnement est au centre de notre avenir. Il concerne notre santé, il concerne notre sécurité, il concerne le développement durable de notre pays. Excusez-moi, j'ai oublié de saluer nos partenaires techniques et financiers ici présents. Je veux d'abord saluer le ministre sortant. Pendant plus de 30 ans, il a servi le ministère de l'Environnement. Il l'a fait avec engagement, avec courage, avec sens du devoir. Il a consacré son énergie à la protection de notre patrimoine naturel. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je lui adresse nos sincères remerciements et lui souhaite également plein succès pour la suite. Bonne chance, collègue, frère ministre Jean-Pierre. Bon bagay. Je tout profiter pour me dire population, pour mon qui présent au cadre. Si je suis ça, collègue Paul-Antoine Bien-Aimé dit, le doyen du gouvernement actuel. Il raconte nous, il participe dans 5 remaniements ministériels. Mais c'est la première fois, ils vont bagailler comme ça. Environ 11 ou 12 ministres ont signé pour départ. C'est preuve de l'élégance de son excellence, Premier ministre Alex Diefezemi. Moun yo d'accord pour yo ba l'autre monde font coup, pour ba l'autre monde venir assurer continuité. C'est la première fois nous voyons ça dans le gouvernement. Aujourd'hui, nous accueillons M. Valérie Fizemé, jeune professionnel, cadre du ministère, un homme qui connaît bien ce secteur. Il n'arrive pas en terrain inconnu. Hein. Depuis une décennie, il est au cœur des politiques climatiques nationales. Collaborateur de 3 ministres de l'Environnement, il a participé aux grandes décisions sur le climat, la biodiversité et la résilience de notre pays, notre cher Haïti. Il a aussi porté la voix d'Haïti dans les grandes conférences climatiques internationales, les COP 2019, 2020, ainsi de suite, jusqu'au COP 2029 et 2030. Il connaît les enjeux, il maîtrise la négociation climatique et la recherche de partenariat. C'est le PNID qui est là, non? À l'ensemble du personnel du ministère de l'Environnement, je vous invite à encourager sans réserve le nouveau ministre dans sa mission. Les défis environnementaux sont immenses, vous le savez toutes et tous ici présents. Il exige l'engagement de tous. Votre expérience est essentielle, collègues. Votre compétence est précieuse. Votre dévouement est indispensable. Ensemble, dans un esprit de collaboration et de responsabilité, vous pouvez aider à renforcer l'action de l'État. Vous précisez sous ça, action de l'État, nous aujourd'hui, nous avons dit pays à diriger.
restauration autorité de l'État, il continue à faire grâce à son excellence. Nous-mêmes tout, il faut aider à renforcer l'autorité de l'État au niveau même des ministères. La promotion yo! Au nom du gouvernement, je souhaite plein succès au nouveau collègue, un petit frère. Le pays compte sur votre leadership. Le pays compte sur votre engagement au service de l'environnement, au service du développement durable, au service de notre cher pays Haïti. Je vous remercie tous. Surtout que nous dans un contexte et pas de pile ressources, nous pas de pile temps et côté que le pays a fait face à des difficultés de toutes sortes et côté que il y a une urgence pour nous sortir dans l'instabilité chronique ça pour nous prendre la voie de la stabilité et Jean son excellence Alex Didier Fils-Aimé te dit dans l'instruction que le passé chaque membre gouvernement priorité à cette stabilité, priorité à ces élections, mais priorité à tous ces conditions pour institutions pour membre pour que le pays suspende souveraineté dans patauger dans la bouclière. Donc chaque grande directrice, chaque grand directeur, je dis moi prends installation comme ministre, responsabilité première là pour moi, mais c'est une responsabilité qui partagée. Je vais répéter encore, son responsabilité qui partagée. Succès ministre dépend de chaque grain. Succès ministre tout, il dépend de chaque grain employé sans exception dans le ministère là. Sorti dans petit personnel qui occupe de nettoyage, qui occupe de la cour, de chauffeur, de chaque grain cadre à quel que soit le niveau que lié et à quelle que soit la direction que l'appartenu, succès ministère dépend de nous. Et moi attendre de nous chaque même niveau d'engagement, de sérieux et de responsabilité ça. Moi je voulais profiter et remercier et saluer de manière spéciale chaque partenaire technique et financier qui toujours accompagne le ministère là. Dans un contexte difficile de nous connaître la situation sociopolitique et économique pays. Donc chaque fois que nous avons des partenaires de l'international, mais au niveau de pays, que ce soit les organisations de la société civile, les agences onisiennes, qui eux-mêmes, de façon par eux, toujours porter contribution au ministère de l'Environnement, à secteur, à travers projets à supporter, à travers projets à implémenter. Ce moment, encore une fois, pour me renouveler nous, tout remerciements. Moi, avant moi aller plus loin, moi j'ai profité de moment ça pour me rendre hommage à un monde qui est très spécial à moi, que moi dans tout ça me souhaité c'était que j'étais là jeudi et me connaît côté Léa la regarder et la continuer voyager sur moi tout qui c'est maman qui était au 5 juin. Peut-être le hasard fait bien les choses. Il y a allé au 5 juin et peut-être pour me honnête dans le ministère de l'Environnement, côté que je venais mondial de l'environnement célébrer chaque 5 juin. Donc, maman, quand on est à moi, merci pour mon faire bien. C'est avec humilité, un profond sentiment de responsabilité et une détermination sans équivoque que j'assume la charge de ministre de l'Environnement qui m'est confiée. Je l'accueille avec reconnaissance et une ardeur lucide, car au-delà du symbole, c'est l'action qui nous attend et au-delà des mots, c'est le travail qui s'impose. Nous n'avons pas besoin de parler trop. Chaque grain de nous qui est dans le secteur, chaque employé, chaque cadre, chaque directeur, chaque directrice qui est dans le ministère, nous tous connaissons des défis qui attendent nous. Nous tous connaissons des problèmes à la fois structurels et conjoncturels. Que ce soit au niveau question de gestion des déchets, nous avons des directeurs
SNGRS qui est là ensemble avec nous, le nouveau directeur Daryl Altazar. Que ce soit au niveau de la protection des aires protégées, nous connaissons tous les défis. Donc, on n'a pas besoin de parler en pile pour dire que nous avons une urgence environnementale et climatique et qu'il demande pour que nous parlions moins pour nous agir plus. Je profite d'exprimer sincère gratitude au Premier ministre, son Excellence Alexis Dieu-Fils-Aimé, qui fait choix de moi comme ministre de l'Environnement et qui, sans hésiter, a choisi de placer confiance dans moi. Ça que je ne pas dit et dans la préparation biographie qui a fait de moi, j'ai eu une chance pendant longtemps de collaborer au niveau du secteur privé avec le Premier ministre Alexis Dieu-Fils-Aimé, puisqu'on partit dans la carrière professionnelle de Chita sous question consultation en entrepreneuriat. Donc, je salue aussi mon prédécesseur, Maître Kaila, ingénieur Moïse Fils Jean-Pierre, avec qui j'ai gagné plusieurs années de belles et bonnes collaborations. Nous commençons à collaborer avec Moïse Fils Jean-Pierre comme membre de cabinet. Nous travaillons sur des dossiers. Ensuite, ministre Jean-Pierre, moi je travaille ensemble avec le projet AMCC+. Et côté que il était conseiller qui était toujours là avec pour abdim mais qui j'ai pour nous avancer pour nous capable de voir un résultat. Le ministre Jean-Pierre monté comme ministre, le premier monde relais, il dit m'a déchargé de certaines responsabilités, le projet CBIT Haïti, responsabilité parmi eux tombé sous dos. Donc c'est pour me dire nous depuis pas quelques temps avec le ministre, nous avons une très bonne collaboration et qui pas camper jeudi, qui pas camper. Et moi profiter annoncer dans la même ligne ça, excellent travail et accomplissement que vous joignez dans le ministère là, continuité ça a garanti. Notamment dans la place qu'on crée pour plusieurs jeunes cadres émergés. Il y a un pile directeur, directrice, il y a un pile cadre junior, senior, professionnel qui joignent l'espace pour faire preuve pendant l'administration là. Et moi, je crois que ça, c'est un bagage qui garantit que nous allons continuer. De façon pour me dire tout, ça va faire faux promesses. Dossier qui en cours déjà pour promotion. Nomination. Donc, tout ça qui est en cours déjà, nous pourrons le goumer pour que vous soyez capable de réaliser. Jean-Ministre Jean-Pierre qui décide ça. Dis-nous pour ça. Alors, on a des billets de signe. Matière là, ni moi, ni ministre Valérie, ni DG, tête nous chaud. Parce que, c'est un point de coordination avec Primature qui n'est pas bien scellé. Il dit nous, c'est 2 heures. C'est à 2 heures que le ministre Pélissier a venu. Donc, imaginez-nous, toute bonne ça, là, Chita, toute organisation, ça, la presse là, et puis, toute bagarre est chamboulée. Eh bien, ministre Sinalbert dit ministre Pélissier, je suis volontaire, je viens sauver la République. Alors, et on a commencé par salutation, on a salué le ministre Valérie, DG Emmanuel, directeur SNGRS, toutes les personnes qui sont présentes, directeur cadre technique ministère là, directeur stratégique administratif, tout personnel ministériel, tant au niveau central qu'au niveau départemental, syndicat MDEA, tous invités et partenaires et la presse. D'abord, on va commencer par excuser nous. Parce que, vous savez, c'est la deuxième fois, moi gêné, comment pour recevoir des invités. Vraiment, et ça que nous recevons, nous, des trop petits, des exigus. Nous avons déjà passé aux commandes à l'administration et à directeur logistique pour réfléchir pour garder comment nous sommes capables, pour le fois, accueillir le ministre et Valérie. C'est février 2027, la poésie n'est qu'à faire ça aujourd'hui. C'est extrêmement important. Donc ça, donc m'excusez-nous vraiment.
Ensuite, ma remercier tout le personnel ministère là, tant au niveau central que départemental. Ma remercier chef cabinet moi, ministre Toussaint, ma remercier tout secrétariat moi, coordination bureau ministre là, équipe logistique ministre, je vais parler de chauffeur moi, sécurité moi. Ma remercier de manière spéciale directeur général ministère de l'Environnement, M. Emmanuel Philippe. On a parlé de Valérie Kounia. Après nomination Valérie, puis pour la presse, ça c'est une belle bagaille. Bon consensus total dans le ministère là. Tout le monde dit c'est une bonne personne, une personne de qualité, c'est un bon monde. De notre ami dans le ministère qui dit son nègre toujours correct, toujours loyal. Bon, notre ami qui écrit ce que je suis sûr de Valérie, il ne fera pas de mal à une mouche. Ça, c'est des témoignages. C'est des témoignages. Des témoignages que nous prenons à chaud. De monde qui dit que la pratique que les gars avec Valérie, je n'ai jamais détecté une once de méchanceté. Il y a monde qui dit que nous apprécions sa administration de soi, modestie Valérie, simplicité, esprit d'écoute et d'ouverture. Bon, posé, intéressant qui dit que je ne pas la Posé a dit, son équilage, soit aller dans la mission à Valérie, il a dépensé l'argent dans la poche. Voilà un restaurant à Valérie, il a dépensé l'argent dans la poche. Alors, monsieur le ministre, mon ami Valérie, pour la personne que vous êtes, je vous donne un 10 à l'encre indélébile. Donc, je demande à l'assistance une nouvelle fois un applaudissement pour la personne. Bon, on passe la deuxième page discours. Vous êtes allé? Bon, alors dans la deuxième page discours, toujours on met. La deuxième page là, cela commence par mais. Cette deuxième partie de mon intervention, vous considérez comme étant l'épine dorsale, la moelle épinière, la colonne vertébrale de mon intervention. C'est la partie la plus intéressante. Et comme vous savez, en toute chose agréable, la chose intéressante à nos affaires. Suivez mon regard. Alors, dans masse témoignage, il y a deux témoignages, deux réflexions qui ont attiré mon attention. Tenez-vous bien. Et c'est très important. Tout le monde d'accord sur le consensus que Valérie sous bon monde. Mais il y a monde qui dit que, attention, le problème parfois, et souvent, ce n'est pas la personne, mais qui l'a fait roi. Témoignage qui se tient à chaud. C'est profond, ouais. Très profond. Bon, l'autre monde qui dit, à ce l'autre témoignage très profond, l'homme aux abords du pouvoir. L'homme du pouvoir. C'est un bel témoignage. Donc, ça veut dire ça. Et dans l'histoire pays, nous voyons ça. Nous, il y a des fois, plus de monde qui est bon monde, dans le pouvoir, il est passé de bon à méchant. Il est passé de juste à injuste. Alors, moi-même, comme on a dit ça, je parie 100 000 gouttes. Je dis, Valérie, 2026 là, c'est lui-même qui a fait tout le même charge. Valérie pas changé. Donc, Valérie, il y a 100 000 gouttes qui n'est pas y aller. Donc, et Valérie m'a dit non, qu'il n'a pas changé.
a dit Valérie qui était en dehors du pouvoir là, c'est même Valérie ça qui a pris le service ministère. Et la première c'est février 2027, c'est même bagarre là, on va attendre de Valérie. Donc, mais pour sa fête, attention, pour sa fête, il y a des conditions. N'écoutez jamais le chant des sirènes. Oui. Pas écouter parole flatteur. Pour sa fête, il faut toujours rester collé à la réalité. Rester collé à la réalité. Rester collé à la réalité, ça veut dire quoi? C'est vrai, ça m'a dérangé il y a deux fois au ministre, ou pour une machine banale, ou sortir dans petit maquette. Ou rentrer dans le peuple là, ou rentrer dans la réalité, ou tendre son arrière. Donc rester toujours collé à la réalité. Moi, pas dans l'intervention par nom, pas parler de quelques points que PM, si aimé, t'es souligné dans le discours installation munitions. L'image des munitions, sens d'engagement, esprit de dépassement. Et les dit tout que, pas oublier, nous allons œuvrer dans un contexte de crise. Crise, ça veut dire que c'est pas facile. Mais, malgré tout le bagage, que on a crise, qu'on a crise, il faut toujours gagner un sens d'engagement, il faut toujours gagner un esprit de dépassement, et toujours et surtout, il faut toujours privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Toujours privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Donc, pour qu'arriver à ça, il faut que, à continuer dans ce premier ministre, il faut une équipe solide avec vous. Il faut entourer de un bon cabinet technique et efficace. Toujours pour parler, PM demande toute munition pour adopter une gestion saine, rigoureuse et transparente. Chaque goutte dépensée devra l'être au bénéfice de la nation, le bénéfice peuple. Donc, nous pas de gaspillage, Jean-Pierre m'a dit, chaque goutte dépensée, il faut aller dans le bénéfice peuple. On a parlé l'autre jour avec le ministre Valérie. Il dit une belle parole qui fait que je suis content, qui m'a garanti, qui m'a assuré. Il te dit, parole toujours dire, non, au côté, c'est pas pour Valérie, non? C'est pour la famille. Donc, ça veut dire que, en tout temps, il faut qu'on préserve non ça. Et m'a songé, parents pas moi, c'est toujours même parole là que je toujours dis. Respectez nos familles. Non, ou même vous avez fait des autres parents, mais nos familles, s'il vous plaît, respectez. Parce que c'est non ça qu'a prêté si vous faites au désordre, si vous faites au bagage qui mal. Donc, monsieur, et Valérie, nous avons envie de double en vous, où il est fils aimé. C'est bon nos familles. Donc, pour conclure, c'est quelques recommandations, même sûr que c'est ça à prêter. Vous allez rester humble, vous allez rester sage. En un mot, vous allez rester Valérie. Valérie qu'on a toujours connue. Et n'a quitté avec deux pensées, deux auteurs que moi m'empile. Première, c'est Gandhi. Gandhi dit que ce n'est pas en étayant la lumière des autres que votre lumière sera plus éclairée. C'est pas. Donc, ça veut dire que plus au monde qu'on chef pour capable de faire monde monter, municipal, et puis bon toujours.
c'est pas tuer lumière l'autre qui a fait lumière pour éclairer. Au contraire, parce que plus de lumière, plus les plus bon pour Haïti, plus les plus bon pour tout le monde. Ça, c'est des grands tics. Pour deuxième, pensée vraiment pile. Et alors, dans chaque discours d'ouverture à atelier, toujours à dire, tellement moi-même, c'est Jacques Roumet qui dit que la vie est un fil qui ne se casse jamais. Savez-vous pourquoi, mon fils? Chacun qui vient fait un nœud. La vie est un fil qui ne se casse jamais. Chaque monde qui vient a un nœud pour le faire. Donc, ministre qui était avant moi, il venu, il fait un nœud. Moi-même, venu, moi fait un nœud. Donc, ministre Valérie va venir là, il a fait un nœud par lui. Donc, nous sommes de ça, Valérie va faire un nœud par là. Et pour ça, je souhaite un pile succès, je souhaite bon travail, je souhaite bonne chance. Et je connais que je toujours des certifications internationales en gestion de marché du carbone et en résilience environnementale. Il est un acteur de la diplomatie climatique à l'échelle internationale pour avoir représenté le pays en tant que négociateur lors de différents événements climatiques réalisés un peu partout dans le monde, particulièrement pour ce qui est de la conférence des parties sur le changement climatique. De la COP25 à Madrid en 2019 à la COP30 à Belém l'an dernier, M. Fils-Aimé a toujours dignement représenté son pays aux côtés de ses pairs. En Haïti, le ministre Fils-Aimé a déjà fait office de conseiller spécial, pas des moindres, auprès du Premier ministre. Je veux citer le Premier ministre Jean-Henri Séan et le Premier ministre Joseph Jout. Il a aussi milité comme conseiller principal ici au ministère de l'Environnement. Il fut conseiller du ministre James Cadet et tout récemment conseiller de notre ministre sortant Moïse fils Jean-Pierre. Au moment d'accéder à cette noble fonction, le ministre Fils-Aimé a déjà occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein du ministère de l'Environnement et je cite, il fut coordonnateur de l'autorité nationale désignée pour le mécanisme du crédit carbone. C'est son tout dernier poste avant de devenir ministre de l'Environnement. Il fut régisseur du projet d'appui au changement climatique et au développement des énergies vertes, un projet financé par l'Union européenne dans le cadre de l'Alliance mondiale contre le changement climatique. Et enfin, il fut responsable de suivi et évaluation du projet renforcement des institutions nationales en Haïti pour satisfaire les exigences de transparence de l'accord de Paris. Le projet CB Haïti est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et exécuté par le ministère de l'Environnement avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Je salue ici le représentant du PNUD. Très investi dans la vie sociale de son pays, M. Fils-Aimé fut coordonnateur en 2018 et cofondateur de Haïti Climat, première plateforme multimédia
au niveau national dédié exclusivement à l'écologie et au développement des énergies renouvelables. Son engagement social s'est également manifesté par la présidence de l'Association des clubs entrepreneuriaux d'Haïti et la vice-présidence au sein de Caridima, une plateforme régionale soutenue par l'UNESCO pour la réduction des risques de catastrophes. Depuis 2021, le ministre Fils-Aimé est vice-président du conseil d'administration de ce mécanisme qu'on appelle Caridima. Le ministre Fils-Aimé a aussi milité à travers la Fondation Être Haïtien en tant que coordonnateur pendant environ 5 ans. Et enfin, en 2013, il a participé au programme de bourse internationale Visitor Leadership Programme organisé par le département d'État américain autour de la gestion et le développement des petites et moyennes entreprises. Cette nomination marque un tournant manifeste de continuité technique tout en insufflant une énergie nouvelle au sein de l'administration. Expert en marché du carbone et communicateur chevronné, le ministre Fils-Aimé dispose de tous les leviers pour faire du ministère de l'Environnement un moteur de développement durable. Son arrivée est perçue comme un signal fort envoyé aux partenaires techniques et financiers, celui d'une Haïti prête à relever les défis de la résilience avec expertise locale de premier plan.